Des prix fous pour le maillot de Messi à l'Inter Miami, plus de 1000 $. Thomas Müller met en garde l'Argentine concernant la participation de Lionel Messi à la Coupe du Monde. FC Barcelone, Pedri rêve du retour de Lionel Messi. Commentaire inattendu de Ramos sur Messi et sa supériorité sur Ronaldo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce que Messi a offert cette saison. Et si vous êtes un follower de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Des prix fous pour le maillot de Messi à l'Inter Miami, plus de 1000 $. Le prix du maillot de Lionel Messi avec son équipe de l'Inter Miami a connu une hausse importante et sans précédent dans le championnat américain, en raison de l'engouement massif des supporters pour l'obtenir. Messi a rejoint les rangs de l'Inter Miami américain à l'été 2023 à titre gratuit, après l'expiration de son contrat avec le club français du Paris Saint-Germain. Le championnat américain et l'Inter Miami ont gagné une popularité bien plus grande qu'auparavant après l'arrivée de Messi, qui renouvellera son contrat dans les semaines à venir. Des prix astronomiques pour les produits et le maillot de Messi. Selon des rapports de presse, la boutique officielle de l'Inter Miami a connu un boom historique des ventes après l'arrivée de Messi, ses maillots officiels, qu'ils soient domicile ou extérieur, étant devenus les produits les plus demandés par les supporters. Le prix du maillot de Messi, en particulier celui signé par le joueur lui-même, a atteint des chiffres choquants dépassant la barre des 1000 $, et les stocks mis en vente par le club se sont écoulés en quelques heures. Les rapports ont confirmé que la forte demande pour le maillot a poussé la direction de l'Inter Miami à agir rapidement afin de remettre les produits à disposition et de répondre à la demande croissante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Les produits ne se sont pas limités au seul maillot, puisque le club a lancé une collection de pièces exclusives destinées aux collectionneurs, parmi lesquelles des ballons signés, des autocollants rares et des répliques exactes des chaussures que Messi portait lors de ses premiers matchs avec le maillot de l'Inter Miami. Thomas Müller met en garde l'Argentine concernant la participation de Lionel Messi à la Coupe du Monde. L'Allemand Thomas Müller, attaquant du Vancouver Whitecaps, a suscité une grande polémique à travers ses récentes déclarations, dans lesquelles il a exprimé certaines inquiétudes quant aux chances de voir Lionel Messi participer avec la sélection argentine à la Coupe du Monde 2026. Les supporters de football à travers le monde attendent la décision finale de Messi concernant sa participation au Mondial 2026, après avoir conduit Albiceleste, à la qualification en dominant les autres sélections sud-américaines lors des éliminatoires, 3 ans après avoir remporté la Coupe du Monde au Qatar en 2022, à la suite de sa victoire contre l'équipe de France en finale au tir au but. La légende argentine n'a pas encore tranché définitivement sur sa participation au Mondial 2026, ce que Thomas Müller a interprété en affirmant que la décision finale de Messi dépendra sans aucun doute de sa condition physique et de sa préparation mentale avant le grand rendez-vous mondial. Thomas Müller a surpris tout le monde avec des déclarations marquantes relayées par le journal Marca, dans lesquelles il a déclaré « La présence de Messi avec la sélection argentine à la Coupe du Monde 2026 est sans aucun doute quelque chose d'intéressant. S'il est présent lors du prochain mondial, cela pourrait complètement changer l'équilibre de l'Argentine, que ce soit en bien ou en mal. » Thomas Müller met en garde Lionel Messi et l'Argentine. Thomas Müller a poursuivi en évoquant sa position personnelle concernant la participation de la légende argentine Lionel Messi avec son équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a ajouté que la participation de Messi au prochain mondial pourrait faire passer la sélection argentine à un autre niveau dans le tournoi, même si l'Argentine ne figure pas, selon lui, parmi les principaux favoris pour remporter le titre, que Messi joue avec eux ou non. Il a ajouté « La présence de Lionel Messi ne garantit pas forcément la supériorité de la sélection argentine lors du prochain mondial. Elle peut leur offrir l'opportunité de passer à un autre niveau, mais sa présence ne signifie pas que l'Argentine sera nécessairement meilleure lors de la prochaine édition du tournoi. » Il convient de rappeler que Thomas Müller a longtemps été un véritable cauchemar pour Messi dans l'histoire de ses participations à la Coupe du Monde, avant que la légende argentine ne prenne sa revanche à sa manière sur l'attaquant allemand expérimenté, en le dominant lors de la dernière édition de la finale de la Ligue américaine. FC Barcelone, Pedri rêve du retour de Lionel Messi. L'international espagnol Pedri, joueur de l'équipe première du FC Barcelone, a parlé de son souhait personnel concernant la légende argentine Lionel Messi, et a également dévoilé certains aspects de la personnalité de Hans Flick, l'entraîneur du Barça, loin des projecteurs. Pedri a manqué le dernier match du FC Barcelone face à Villarreal en raison d'une rechute de blessure survenue lors de l'une des séances d'entraînement de l'équipe.
Pedri a déclaré, dans des propos relayés par le journal Sport, à propos de son désir de rejouer avec Messi, bien sûr, j'aimerais rejouer avec Messi, sans aucun doute. C'est le meilleur de l'histoire et il m'a beaucoup aidé durant l'année où nous avons joué ensemble. Il a ajouté, comment ai-je appris l'arrivée de Messi au Camp Nou? Par les réseaux sociaux, car l'information était partout, il était difficile de ne pas la voir. J'aurais aimé que nous puissions nous rencontrer un peu. À propos de la vie de flic loin des projecteurs, il a déclaré, dans sa vie quotidienne, il est très humble, il nous aide toujours et nous donne des conseils, notamment sur le plan tactique. Interrogé sur les risques d'une défense haute, Pedri a défendu son entraîneur en affirmant, de l'extérieur, cela peut sembler risqué à cause de la ligne défensive avancée et des espaces, mais si l'équipe presse haut avec succès, il devient très difficile pour l'adversaire de trouver une faille pour transmettre le ballon avec précision à l'attaquant. À propos de la chose la plus difficile lors d'une blessure, il a expliqué, l'aspect psychologique et mental est le plus important et le plus difficile à vivre pour un joueur lorsqu'il est blessé. Les horaires changent, le joueur se retrouve éloigné du groupe et n'est pas à l'endroit où il aimerait être sur le terrain. En réponse à la rumeur selon laquelle il aurait besoin de jouer chaque match pour éviter les blessures, il a déclaré « Je me sens mieux avec la continuité et la régularité dans le nombre de minutes et de matchs. Il y a eu quelques ajustements afin de réduire le risque de blessure. » Pedri a également révélé une routine étonnante « Je ne prends le petit déjeuner que les jours de match et je veille à manger un repas copieux. C'est une règle que je me suis imposée. » Il a conclu « J'ai reçu ce conseil de Ferran Torres et cela a bien fonctionné pour moi. Nous parlons beaucoup lorsque nous rentrons de l'entraînement, il est très actif, tout le contraire de moi, car je suis quelqu'un de calme. » Commentaire inattendu de Ramos sur Messi et sa supériorité sur Ronaldo. Dans un moment rare où le bruit du fanatisme s'apaise et où le conflit des couleurs se tait, une voix s'est élevée du cœur de Madrid pour dire la vérité telle qu'elle est, sans flatterie ni calculs historiques. Une voix qui connaît la valeur du leadership, sait comment se forgent les titres et comprend parfaitement qui est Lionel Messi. C'est Sergio Ramos, ancienne légende du Real Madrid, l'homme qui a livré contre Messi les affrontements les plus féroces des Clásicos, et qui choisit aujourd'hui de témoigner d'une grandeur qui ne se répète pas. Ramos ne s'est pas exprimé uniquement en tant qu'ancien joueur, mais en tant qu'adversaire ayant affronté Messi à son apogée et heurté son génie lors de nuits européennes inoubliables. Et lorsque la reconnaissance vient de cette position, les mots prennent une dimension particulière. Ramos a affirmé que ce que Lionel Messi propose en 2025 impose un respect obligatoire à tous ceux qui connaissent le football, soulignant que la légende argentine a depuis longtemps dépassé le stade des comparaisons traditionnelles. Après le sacre de Messi avec le trophée, Landon Donovan, du meilleur joueur de la Ligue américaine pour la deuxième saison consécutive, devenant le premier joueur de l'histoire de la compétition à réaliser cet exploit depuis sa création en 1996, Ramos a estimé que cette distinction n'est pas un simple prix individuel, mais un message mondial affirmant que le véritable génie n'est lié ni à un championnat ni à un continent. Messi, malgré son départ d'Europe, n'a pas quitté la compétition, il l'a redéfinie. Ramos s'est longuement arrêté sur le facteur de l'âge, considérant que parler du déclin de Messi en raison des années, s'est totalement effondré face aux chiffres. À un âge où la plupart des joueurs se rapprochent de la retraite, Messi a dominé le classement mondial des joueurs les plus décisifs offensivement en 2025 avec 74 contributions, devançant des noms qui incarnent le présent et l'avenir du football européen tels que Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland. Des statistiques qui, selon Ramos, ne peuvent s'expliquer que par l'existence d'un esprit footballistique exceptionnel en avance sur son temps. L'ancien capitaine du Real Madrid a ajouté que le leadership de Messi, ayant conduit l'Inter Miami à remporter le championnat américain pour la première fois de son histoire, n'était pas le fruit du hasard, mais la conséquence naturelle de la capacité d'un seul joueur à transformer l'identité d'une équipe entière. Depuis son arrivée à l'été 2023, l'Inter Miami est passé d'un projet ordinaire à une référence du football américain, remportant 3 titres en peu de temps et portant le palmarès personnel de Messi à 48 trophées, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire du football. Concernant le débat renouvelé autour du Ballon d'Or, Ramos a insisté sur le fait que Messi possède tous les atouts pour revenir sur le podium, malgré le fait qu'il évolue hors d'Europe. Il a expliqué que cette récompense, censée couronner le meilleur joueur du monde, ne peut ignorer un joueur qui fait la différence semaine après semaine et qui guide son club et sa sélection avec l'esprit d'un leader et le talent d'un artiste.
Il a ajouté que la Coupe du Monde 2026 pourrait être le facteur décisif, estimant que tout nouvel exploit de Messi avec l'Argentine ferait de lui le candidat le plus logique et le plus crédible pour remporter le Ballon d'Or, peut-être sans véritable concurrent. En abordant l'éternelle comparaison avec Cristiano Ronaldo, Ramos a adopté un ton calme mais tranchant. Il a affirmé que Ronaldo est une légende dont la valeur ne fait aucun débat et que ce qu'il a apporté au football restera éternel, mais que la période actuelle se décide selon un seul langage, les titres et l'impact. Alors que Ronaldo a traversé 3 saisons sans remporter le moindre titre officiel, malgré sa participation à 13 compétitions différentes, Messi a continué à engranger les trophées et à enrichir son palmarès, prouvant que son influence collective n'est pas inférieure à son génie individuel. Ramos a souligné que la plus grande différence entre les deux stars à ce stade réside dans la manière dont chacun gère le succès. Messi, selon lui, accomplit ses exploits avec un calme remarquable, sans bruit ni déclaration provocatrice, laissant les chiffres parler à sa place. Son humilité sur et en dehors du terrain, ainsi que son respect pour ses coéquipiers et ses adversaires, ont fait de lui un modèle rare de joueur alliant grandeur humaine et sportive. Ramos a également évoqué l'aspect mental de Messi, estimant que le secret de sa longévité ne réside pas uniquement dans son talent, mais dans sa capacité à évoluer et à s'adapter à chaque étape de sa carrière. De Barcelone à Paris et de l'Europe à l'Amérique, Messi est resté le même, le leader silencieux, l'homme de la dernière décision, celui à qui il suffit d'un seul geste pour changer le destin d'un match entier. En conclusion, Ramos a livré une déclaration qui résume parfaitement la situation, affirmant que le football ne prendra réellement la mesure de Messi qu'après sa retraite. Il a ajouté, « Nous n'assistons pas à la carrière d'un joueur ordinaire, mais à l'écriture d'un chapitre entier de l'histoire du jeu sous nos yeux. » Messi n'a pas seulement surpassé ses rivaux, il a dépassé le temps, les attentes et la logique. Ainsi, de la bouche d'un ancien adversaire, est venu l'hommage le plus dur et le plus sincère à la fois. Lionel Messi ne fait plus partie de la comparaison, il est devenu la référence à l'aune de laquelle se mesure la grandeur des autres.